Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue béninois, Patrice Talon, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, se sont entretenus hier, mercredi, sur la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans notre sous-région, notamment les prochaines élections dans certains pays et la question du financement du développement inscrite à l'ordre du jour du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Le président du Bénin pour 24 heures en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne. Il est environ 13h25 ce mercredi quand le président béninois Patrice Talon arrive au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent sans tarder en tête-à-tête pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Chaque fois qu'il reçoit le président du Bénin, Patrice Talon, reste ni plus ni moins une rencontre fraternelle. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Le président du Bénin, pour sa part, fait savoir qu'il est tout à fait important de venir échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets d'intérêt commun et profiter ainsi de la légendaire hospitalité ivoirienne avant de se rendre au sommet sur le financement en France. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du mois. Donc, évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère et goûter à l'hospitalité ivoirienne. Pour cette rencontre sur le financement à Paris, c'est le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi qui, au nom du président de la République Alassane Ouattara, va représenter la Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Et de côté de l'Assemblée nationale, plusieurs projets de loi viennent d'être examinés par les parlementaires, notamment la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité qui vise à renforcer les actions de lutte contre l'insalubrité et offrir un cadre de vie sain aux populations. Moussa Konaté nous en donnera les précisions dans le 13h. Cette loi, elle, a été votée depuis quelque temps déjà. C'était le 19 juin 2013. C'est la loi numéro 2013-453 sur la protection des données à caractère personnel. Et 10 ans plus tard, jour pour jour, l'autorité de régulation des télécoms de Côte d'Ivoire a tenu à s'en souvenir et célébrer le moment. Un anniversaire donc sous fond de bilan et d'annonce de perspectives pour un meilleur traitement des données en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji était sur place pour RTI 1, son reportage à suivre dans le 13h. Également. La Sierra Leone se trouve dans un moment décisif de son histoire. Samedi prochain se tiendra la présidentielle couplée aux législatives et aux municipales. 6 candidats qui se présentent à la présidentielle, parmi lesquels le président sortant Julius Maada Bio. L'équipe de la RTI est sur place, RTI 1 donc, composée de Sidonie Davila et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux. On retrouvera certainement
également Sidonie Davila en direct dans le 13h pour nous parler du contexte, des enjeux et des candidats à cette élection du 24 juin prochain. Au Sénégal, les participants au dialogue national initié par le président Macky Sall se sont accordés sur le fait que Karim Wade et Khalifa Sall, deux figures de la politique condamnées respectivement en 2015 et 2018, puissent se présenter à la présidentielle de février 2024. Un scrutin au sujet duquel le chef de l'État n'a pas encore déclaré ses intentions. Macky Sall a en revanche évoqué cette échéance devant ses partisans hier à Paris. Et concernant le cas d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, condamné lui le 1er juin à 2 ans de prison ferme, il reste en suspens. Les conclusions du dialogue attendu au plus tard samedi devront au final être validées par le chef de l'État, Macky Sall. Merci d'avoir suivi ce flash et à tout à l'heure, 13h, pour le point complet de l'actualité.